Donc vous avez le lien et vous allez ajouter l'URL de l'article. Ok. Ok. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est d'ajouter une page master page. Et là, vous allez ajouter le titre. Et ça va être le glossaire. Et vous allez mettre le glossaire dans les deux langues. Donc ici, vous aurez le terme français. Et ensuite, vous aurez le terme en anglais que vous aurez traduit. Et vous allez à votre page originale et je veux que vous cherchiez 5 mots à 5 mots ou expressions. Donc là, je vais chercher des optimisations de référencement, copie, et vous allez donc ici, disons, et vous cherchez des euh, une, euh, une définition du mot. Là, je vais peut-être chercher optimisation de référencement. Définition. Ok, ben on va prendre ça. Hein. Je repars à mon site. Et ici, je vais mettre un lien vers une page. Donc ça va être ça. Ok. Ok. Et ici, à la page 2, j'ajoute du texte. Donc on va mettre optimisation de référencement. Ok, on va mettre ça. Si vous pouvez un petit peu améliorer la définition, ça serait bien. L'optimisation d'un site ou d'un page, l'ensemble des changements apportés par le référenceur. Ok. Et ce qui va vous rendre la vie beaucoup plus simple, c'est que vous allez traduire ça avec Google. Ok, donc vous prenez ça, vous le copiez, vous repartez vers votre site, vous ajoutez du texte, hop, et
Bon, très bien. Et vous le faites pour, donc ça c'est, vous en avez un, donc vous en faites pour 5. Hein. Ok. Maintenant, simplement, je veux que vous ajoutiez un principe de navigation. Donc vous allez aller à navigation, menu, et par exemple, on met ça, et là, vous allez ici, et vous mettez la même chose sur la page de départ. Voilà. Ok, maintenant, quand vous allez insérer le site dans Blackboard ou dans votre blog, vous allez pouvoir euh, naviguer d'une page à l'autre. Et ça, vous pouvez l'appeler Google s'attaque aux fermes de données. Bon, on va mettre ferme puisqu'il ne nous autorise pas à mettre plus. Et là, on va l'appeler glossaire des termes. Ok, donc maintenant vous voyez que votre navigation comprend les deux choses. Une fois que vous avez fait ça, vous publiez le site. YumiWiki, Google s'attaque aux fermes de contenu. Je vais quand même mettre des guillemets là parce que sinon on va vraiment pas savoir. Bon. Ah d'accord. Donc il nous autorise pas à mettre des virgules ou enfin quoi que ce soit. Donc il faut que ce soit que des mots. Et là on va mettre OK. Bon, maintenant vous allez voir qu'on peut inclure ce site web en copiant le embed code, donc copie. Et là, vous pouvez le mettre par exemple sur Blackboard. Donc j'ajoute une page, ça va être Google s'attaque aux fermes. Ok. Ah, là il y a un petit problème. Continuer. Je vais dans l'HTML et j'insère le site. Je l'update. Je le sauvegarde. Bon. Et maintenant, vous voyez que vous avez un wiki qui est en fait très bien présenté. Donc là, vous avez Google s'attaque aux fermes du contenu. Et ici, le glossaire des termes. Et si vous allez ici, ça vous envoie vers le glossaire. Ce que j'aime mieux, d'ailleurs, ce serait que vous mettiez tout ça dans un blog. Donc,
à blogspot.com. Et Google s'attaque au et ici, vous allez remettre ça, le publier, voir le post. Ok, là vous l'avez ici. Donc il y a quelque chose à faire pour la présentation. Et il faut aller dans Design. Il faut aller à Template Designer. Et simplement Adjust Width. Ok, et vous mettez Entire Blog au maximum. Ok. Et au Layout, vous mettez celui-là, le plus simple. Ok. Donc là, vous mettez un maximum encore. Apply to blog. Back to Blogger. Là, on va regarder. Et vous allez voir que maintenant, on voit beaucoup mieux le blog. Hein. Ok, donc il faut que la largeur soit de taille maximale. Ok, j'espère que ça va pas être trop dur pour vous de finir ça. Et on se verra plus tard.